Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV, on se retrouve à nouveau pour du fluff. Et oui, je vous écoute, pourquoi? Parce que c'est vrai que la vidéo que j'avais faite sur Billy's Call avait vraiment plu, j'ai eu beaucoup de commentaires. Alors elle n'a pas forcément généré beaucoup de vues, mais bon, j'espère que ça peut continuer encore. Par contre, c'est vrai que vu le nombre de commentaires positifs que j'ai eu, je me suis dit que j'allais réessayer de faire une vidéo sur le fluff. Et pour changer, vu qu'on est sur le calendrier, que j'ai envie de tester de nouveautés, je vais changer un petit peu ma façon de faire. Donc vous m'en direz des nouvelles, vous me direz si ça vous plaît ou pas, si je continue sur ce genre de vidéo un petit peu particulière ou pas. Et puis voilà, alors tout simplement ce qui va se passer, c'est que je vais vous parler de Roboute Guilliman. Mais je vais pas vous raconter son histoire, je vais lire un passage du fluff qui pour moi était vraiment très significatif de Roboute Guilliman dans sa version actuelle. Pas dans la version pré-hérésie, mais dans ce qui se fait maintenant. Et puis je me suis dit en fait que c'était pas mal, au lieu de retranscrire moi-même, de directement relire en fait du texte, et puis voilà. À vous de me dire si c'est bien ou pas, et puis on y va. Roboute Guilliman s'affala lourdement sur son trône. Le primarque avait congédié tous ses préposés et conseillers, et avait même envoyé sa garde d'honneur attendre en dehors du sanctum. Enfin pouvait-il permettre à une once de chagrin, de trauma et de souffrance de poindre. Et il laissa tomber son masque impassible avec un soupir de soulagement. Quelle qu'en fût la nature, ce qui avait permis de le ramener lui laissait une profonde douleur dans la poitrine. Il se douta que ce mal ne le quitterait jamais. La souffrance physique était le cadet des soucis de Guilliman. L'un après l'autre, le primarque avait parlé à chaque Célestinien, seigneur des Ultramarines, et même à Ivraine des Inari. Des jours avaient passé en conversation, Guilliman usant de chaque bride de son habileté diplomatique pour mettre ses hôtes à l'aise, tirer d'eux autant d'informations que possible, et dissimuler ses réactions à leurs paroles. Guilliman avait remercié chaque visiteur pour sa sagacité et ses services rendus à l'Imperium, évaluant discrètement ses invités pour montrer à chacun l'aspect de sa personnalité qu'il estimait à même de les rendre sympathiques et loquaces. Sans qu'il le dévoile, le primarque fut frappé par chaque révélation comme par un boulet de canon. Il était exténué à force de conjurer perplexité et horreur, et ses traits étaient creusés par la douleur. Guilliman grogna et plaça sa tête entre ses mains, sa nouvelle armure sifflant et vrombissant sous l'effet du mouvement. « Des millénaires ont passé, » murmura-t-il, sans savoir à qui parler. Il avait besoin d'exposer la situation en voix haute avant de perdre la raison. Pour la première fois depuis son retour, Guilliman souhaita la présence d'un de ses frères. Eux, au moins, auraient pu comprendre. « Des milliers d'années, » reprit le primarque. « Et voyez ce qu'il est advenu d'eux, de nous, ignorance, souffrance et misère, au nom d'un dieu qui n'a jamais désiré le titre. » Guilliman secoua la tête, se leva et marcha à travers le sanctum du maître de chapitre pour observer les bannières accrochées au mur ouest. Chacune était haute comme un Imperial Knight, un chef-d'œuvre de broderie dépeignant la gloire des Ultramarines, des bêtes xénos tuées, des despotes hérétiques exécutés, des mondes sauvés et d'autres incendiés. La fière iconographie du chapitre était mise en évidence, mais aussi l'Aquila de l'Imperium, et là, au-dessus de plusieurs motifs héraldiques, un individu sur un trône et nimbé d'un halo qui semblait représenter l'empereur. « Nous avons failli, père, » dit Guilliman accablé de chagrin. « Vous avez failli à vos fils, et en retour, nous vous avons failli. À présent, pour aggraver notre arrogance et notre vanité, nous leur avons tous failli. Horus n'avait-il pas dit que vous vouliez devenir un dieu? Il s'est rebellé sur cette assertion. Comme il jubilerait de voir ce que l'Imperium est devenu. » Pris de colère, le seigneur d'Ultramar serra le poing pour s'efforcer de se retenir. Il s'imagina détruire sa chambre et jeter ses débris telle une bête sauvage. Il n'osa point, de peur que ces étrangers dans la livrée de son chapitre ne voient à travers son masque. Bien qu'il luttait contre le désespoir, le primarque savait qu'il ne pouvait laisser transpirer sa faiblesse. Calgar, Tigurius, Hageman, tous les autres, il le regardait comme s'il était l'empereur en personne. Guilliman était douloureusement conscient de son statut de symbole et à quel point l'heure était grave. Il ne devait montrer que de la force à ses fils génétiques, de peur que le désespoir ne les étreigne également. « Et quand bien même, cela ferait-il une différence ?» soupira-t-il, tournant le dos aux bannières et traversant la chambre pour regarder par la verrière. Dehors, à travers l'immensité de la forteresse de Héra, Guilliman vit le rempart où se situaient jadis ses anciens quartiers. Ils avaient appartenu à son père avant lui. Il avait dressé ses plans ici, parlé à ses frères, ri et enragé, et en une occasion failli mourir. À présent, il n'était plus, enfoui sous une hideuse concentration de contreforts et de pièces d'artillerie. C'était mieux ainsi, pensa-t-il avec amertume. La colère de Guilliman s'estompa. Il pivota sur les talons et fixa l'empereur, tissé avec des yeux accusateurs. « Pourquoi suis-je toujours vivant ?» grogna-t-il. « Que voulez-vous encore de moi? Je leur ai donné tout ce que vous m'aviez légué.
Regardez ce qu'ils ont fait de notre rêve. Cette carcasse d'empire bouffi et pourrissante n'est pas dirigée par la raison et l'espoir, mais par la peur, la haine et l'ignorance. Il est mieux valu que nous soyons consumés par l'ambition d'Horus que de vivre pour constater un tel désastre. » Guilliman perçut le mensonge à travers ses propres paroles. Parmi ses frères, nul n'était plus idéaliste que Roboute Guilliman. Nul n'avait envisagé un meilleur futur, à la fois pour l'humanité et les guerriers des légions Astartes. Cette flamme d'espoir avait toujours brûlé en lui. Or, à présent, bien qu'étouffé par les ténèbres et le malheur, Guilliman sentit qu'elle ne s'était pas éteinte. « Il reste encore un espoir, » se dit-il, retournant à la fenêtre et plaquant une paume gantée contre la vitre. Il observa les travailleurs affairés à réparer les ravages de la guerre, et les ultramarines se tenant fiers et déterminés sur les hauts remparts. Ils étaient nés dans ce sombre millénaire et n'avaient connu que les épreuves, la souffrance et le désespoir d'un conflit incessant. Or, ils ne s'avouaient pas vaincus, en dépit des ennemis dressés contre eux. Guilliman avait connu un âge meilleur, une ère d'espoir et de triomphe. Quel droit avait-il, lui, un fils surhumain de l'empereur, de montrer moins de force et de courage que ses serviteurs nés dans les ténèbres? Guilliman avait vu ce que l'humanité pouvait accomplir. En outre, il savait quels fruits avaient porté les travaux de Cole sur la surface de Mars. Il pensait qu'un meilleur futur pour l'Imperium était encore possible, mais seulement après avoir triomphé de ceux qui tourmentaient l'humanité. Toute cette misère, toute cette souffrance et cette douleur, ce n'est pas le fait de l'humanité, mais de ceux qui nous ont trahis. Trop longtemps, les pions du chaos ont dicté le destin de notre espèce. Cela doit cesser. Guilliman sentit une nouvelle force en lui. Puisant en elle, le primarque précipita sa douleur et son désespoir au fond de son esprit, mais il conserva sa rage, de celle-ci il aurait grand besoin. Plus tard viendrait le temps des pleurs, de la raison et des projets. L'heure était à la lutte, et pour les ennemis de son père, de payer pour les atrocités qu'ils avaient infligées à l'Imperium. Et voilà, donc ça c'était un petit texte issu de Gathering Storm numéro 3, l'avènement du Primarque, et qui moi m'avait bien marqué parce qu'on prenait vraiment conscience en fait de la difficulté d'être une figure aussi emblématique que Guilliman, justement à son époque, au 41e millénaire. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous, et je me suis dit que le meilleur moyen c'était de rendre honneur en fait à ceux qui l'avaient écrit, et de vous le retranscrire tel quel, plutôt que de reformuler les choses, de bégayer, voilà, etc. Donc dites-moi si ça vous a plu, et quoi qu'il arrive, rendez-vous à demain.